Est-ce que tu t'es déjà posé la question à savoir si la vie s'acharnait sur toi, si tu avais l'impression que tous les événements arrivaient en même temps et qu'elle voulait te coincer? Si c'est le cas, cette vidéo s'adresse spécialement à toi. Tu sais, j'aimerais te faire prendre conscience que la raison pour laquelle tu te sens comme ça, c'est que tu participes à cette création-là sans que tu en sois conscient, parce que tu vas tout simplement avoir activé en toi des rôles de survie, de protection qui va faire que tu continues encore et encore à les faire. Et tu crées aussi le même environnement qui a constitué, qui est à la source de ces comportements-là, sans que tu t'en rends compte. Parce que tu émets cette énergie-là qui est la source de tout ce problème-là. Et à ce moment-là, en les répétant, eh bien, tu continues à être co-créateur de ce que tu ne veux pas. Ce que je t'invite à faire, c'est de prendre conscience que c'est justement quand que toute ton attention est sur ces mécanismes-là, eh bien, c'est que tu es dans un système de survie. Tu es déconnecté avec l'amour de soi. Alors, ce que tu dois faire, c'est que finalement, de dire, attends une minute, moi, je souffre proportionnellement à cette déconnexion-là avec l'amour de soi. Et en fait, si on voit ça dans une évolution de conscience, ces événements-là sont mis en place aussi pour te faire conscientiser que tu es déconnecté avec cet espace-là. Mais comme on est habitué à agir avec nos systèmes de survie, de protection, nos rôles, à jouer pour être aimé et avoir l'attention pour exister au niveau des autres, eh bien, je suis déconnectée avec cette partie-là qui souhaite que je me respecte, qui souhaite que je me montre de l'amour par rapport à moi-même, par rapport à donner un sens à ma vie aussi, parce que je suis en train de prendre plaisir à ma vie, parce que je suis en train de la créer pour que, qu'est-ce que mes talents, je puisse les vivre et que je puisse savourer la merveilleuse personne que je suis. Alors, si tous ces événements-là avaient un sens pour que je prenne conscience que finalement, je dois mettre fin à cette perception-là pour retourner vers l'amour de soi et me poser les bonnes questions. Quel est le message qu'elle m'envoie? Et aussi, quelle est l'action que je dois poser pour revenir vers elle? Elle sait qui tu es. Alors, arrête de chercher à l'extérieur de toi et connecte-toi avec cette source d'amour-là. Et là, à ce moment-là, eh bien, elle va pouvoir t'inspirer dans ta vie. Pour bien te faire voir ce que je veux t'enseigner ici, t'apprendre, en fait, surtout te faire conscientiser. Je ne suis pas ici par hasard, c'est parce que j'ai vu le puits et ça m'a inspiré cette vidéo-là, parce que ça m'a rappelé une histoire et je me disais, quelle merveilleuse analogie à faire avec le changement, justement. Parce que changement de perception, cette transition-là de passer de la malédiction à la bénédiction, dans la même perspective, la même situation, mais c'est un changement de perspective complet. C'est l'histoire d'un homme qui tombe dans un puits parce que le fermier, ça faisait longtemps qu'il disait qu'il devait enterrer ce puits-là parce qu'il n'utilisait plus, qu'il était dangereux, mais il y avait d'autres priorités. Il ne le faisait pas. Alors, à un moment donné, le fermier entend des sons et là, il est attiré par les hurlements qu'il entend et il voit son âne qui est tombé dans le puits. Il se dit, comment je peux lui venir en aide? Je ne peux pas descendre dans le puits, c'est beaucoup trop dangereux. Alors, il dit, écoute, la seule chose que je vois pour lui venir en aide, c'est que je vais faire comme j'avais planifié, je vais mettre de la terre et bien, je vais l'enterrer, puis ça va abréger ses souffrances. C'est la seule intuition qui lui vient pour abréger la souffrance de son âme qui ne peut, pour lui, ne pas sauver. Et là, bien, pendant qu'il s'exécute, qu'il met des pelletées de terre, eh bien, son âme crie, hurle et se débat. Et à un moment donné, bien, à force de mettre des pelletées de terre, bien, il n'entend plus rien. Fait qu'il se dit, bon, bien, OK, mon âme doit être mort. Puis, il continue à enterrer jusqu'à temps qu'il veut le remplir au complet pour pas que ça arrive à nouveau. Et quelle surprise a-t-il? L'âne sort du puits tout content et là, il gambarde et est content de vivre.
Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est exactement la transition qui est arrivée avec l'âme que je vous demande de faire dans votre vie. Premièrement, quand je vous parlais de votre système de survie tantôt, bien, c'est l'âme qui se débat de tout bord, de tout côté, que quand il voit les pelletées de terre qui arrivent, bien, il se sent exactement comme toi, quand tu sens que la vie s'acharne sur toi, quand tu en vois encore plein de pelletées, qu'elle ajoute. Et là, à ce moment-là, c'est la panique, je continue à faire ce qui ne fonctionne pas et je me débat dans ma vie comme l'âme se débat. Mais qu'est-ce qui arrive quand que je commence à accepter ce qui arrive et que je commence à vouloir voir que cette malédiction est peut-être une bénédiction? Vous voyez, à ce moment-là, je viens de changer complètement mon champ de conscience. Et c'est ce que je t'invite à faire, de changer ton champ de conscience, à accepter. Et à ce moment-là, eh bien, je suis en train de vouloir créer une situation. La création a lieu avec l'amour de soi. C'est ça l'espace. Ce système-là ne peut pas créer, il refait tout simplement la répétition de ce qu'il a ancré dans son enfance, et il le répète. Et ces comportements-là ne sont pas mis à jour et actualisés avec qui tu es aujourd'hui. Alors, ce que je te propose, c'est de dire, OK, comment cette malédiction-là, comment je peux la mettre sur une forme de bénédiction? Et là, je commence à penser sur une forme de bénédiction. Alors, à ce moment-là, cette partie-là, l'amour de moi, va m'emmener certaines informations, certaines pensées qui pourraient me dire, bien écoute, c'est le temps que tu commences à te respecter, c'est le temps que tu mettes des limites, c'est le temps que tu utilises des ressources pour finalement sortir de ta victimité aiguë. Ça se peut qu'elle dise de te faire voir comment tu as de la valeur, d'arrêter de te regarder dans le regard des autres, mais de prendre conscience véritablement de ta valeur. Peu importe. L'émotion, c'est un message que l'amour de soi t'envoie. Et si tu commences à prendre attention, eh bien, elle va t'envoyer une intuition comme qui est arrivée avec l'âme quand il a accepté. Il a commencé à être calme. Il a commencé à laisser entrer à l'intérieur de lui. Est-ce que si ça serait une bénédiction là, cette terre? Et là, il a commencé à se secouer. Hein? Secouez-vous dans votre vie. Vous voulez le changement. C'est là que ça va se produire. Alors, il secouait et là, il s'apercevait que la terre, il pouvait la déposer et là, il s'élevait. Il s'élevait dans son plan de conscience. Élevez-vous dans votre plan de conscience. C'est dans cet espace-là que vous allez pouvoir vraiment contacter votre véritable nature, que vous allez pouvoir prendre conscience de tous les processus. Mais oui, ça fait partie d'un processus. Et vous devez l'accepter, c'est pas du jour au lendemain, mais quand vous allez commencer à aller dans cette direction, vers l'amour de soi, à établir votre système de valeurs, à établir qu'est-ce que vous désirez dans la vie et à accepter le changement au lieu d'y résister, eh bien, vous voyez, tout peut changer et vous allez tout simplement trouver cette liberté d'être comme l'âme a retrouvé sa liberté de vivre et vous allez pouvoir vivre une vie qui enfin aura un sens pour vous et qui vous ressemblera. J'aimerais aller encore plus loin dans cette conception-là. Vous savez, ce système de défense-là, votre système de survie est très limité. L'amour de soi, c'est une énergie de création et c'est une énergie aussi qui voit tout. Si elle avait décidé qu'aujourd'hui, l'âme tombait dans le puits, que le fermier devait remplir son puits de sable pour enfin être sécuritaire, et qu'en même temps qu'il avait mis l'intuition à l'animal, à l'âme, pour dire « serre-toi de la terre et tu vas sortir », tout le monde est en sécurité. Et elle a peut-être fait ça parce que la semaine d'après, elle savait que c'est son petit-fils qui passerait par là et qui serait tombé dans le puits. Ça, c'est la magie de la vie. Et ça aussi, ça fait partie de faire confiance, de suivre nos intuitions, parce que ça dit que ça va être favorable pour tout le monde dans la situation. Vous voyez que tout, quand on arrive à arriver en synergie avec les autres,
et que tout le monde, on est dans cet espace-là d'écouter l'amour de soi et ses intuitions et d'aller de l'avant et changer, eh bien, tout ça se place de façon parfaite, comme l'histoire que je vous ai racontée. Alors, j'espère que tu auras compris que le changement, c'est à l'intérieur de toi qui doit être et que c'est l'amour de toi, pour toi, qui t'appelle et qui te fait voir que tu n'es pas à la bonne place. Parce que quand tu as une émotion négative, c'est que tu es déconnecté de l'amour de toi et quand l'émotion devient de plus en plus agréable, de plus en plus à l'afflux, que tu te sens avoir du plaisir, de la joie de vivre et tout ça, c'est que tu es en train de renouer avec l'amour de toi-même. Et ça t'emmène beaucoup de satisfaction, beaucoup de fierté de toi. Et c'est ce que je te souhaite. Alors, accueille le changement. Accueille cette transition qu'elle te propose parce que c'est par amour pour toi qu'elle agit ainsi. Et sois certain que si tu l'entends, tu bénéficieras de tout ce qu'elle veut t'enseigner et t'apprendre sur toi. Parce que ça a toujours été sa mission et ça a toujours été d'agir dans ton intérêt et non pas contre toi. Alors, accueille le changement et change ta vie dès maintenant.